Les éco-gestes, c'est quoi? Ce sont de petits gestes simples qui peuvent te faire économiser pas mal d'argent. Et en plus, ça permet de sauver les ours polaires. C'est mignon un bébé ours polaire, et tout doux. Georges est doux. Georges est frais. Tu te rends compte? Tu peux gagner des sous tout en préservant la nature. Tout bénef. Par exemple, pour te déplacer, tu peux utiliser un vélo pour les trajets en ville. C'est le moyen de transport le plus rapide, en plus d'être économique et écologique. Et c'est beau un vélo. Mais c'est aussi un excellent moyen d'entretenir ta forme physique. Au lieu de passer ta journée à te morfondre sur ton canapé à te dire qu'il faudrait que tu te mettes au sport. Sinon, il y a le skate. Au minimum, 500 € d'économiser. Si t'es pas trop vélo et que tu veux rester un gros sac, il y a le bus ou le tram. Et après, si jamais tu veux faire Grenoble-Dunkerque pour aller faire de la pêche au gros, tu peux prendre le train. Il y a des gestes pour l'eau aussi. C'est une ressource précieuse qu'on doit économiser. En réduisant ta consommation d'eau, tu diminues les besoins en matière de traitement de l'eau. Sur les robinets par exemple, tu peux mettre un mousseur. Ça ne coûte que 6 € et c'est très simple à installer, comme nous le montre cette vidéo. Et ce tout petit truc divise par 2 la consommation en eau. Tu réalises une économie de 70 à 150 €. Truc tout bête, ne pas laisser couler l'eau et se laver les mains à l'eau froide. D'ailleurs, les fuites d'eau. Ouais, c'est chiant. En moyenne, 400 € de perdu pour une fuite de chasse d'eau. On le sait tous que tu passes des heures dans la salle de bain. En revanche, on sait pas pourquoi. Alors prends ta douche en 5 minutes, c'est bien suffisant. T'économises 230 € par an pour une famille de 4 personnes. Un point important, les nouvelles technologies. Elles sont énergivores, c'est-à-dire qu'elles utilisent beaucoup d'énergie. Et nous vivons entourés d'appareils high-tech qui fonctionnent en permanence. Voici quelques astuces pour conserver au maximum la performance de tes appareils tout en réduisant tes factures. Évite de laisser tes appareils en veille. Ils continuent à consommer de l'électricité et les veilles nuisent à la longévité du matériel électronique. Tu pourras économiser jusqu'à 55 € par an. En plus de ça, on pourrait fermer 2 centrales nucléaires en France si tout le monde joue le jeu. Ne laisse pas brancher le chargeur de ton téléphone ou de ton ordinateur une fois la charge terminée. Pareil que pour les veilles, ils continuent à consommer de l'électricité inutilement et cela abîme la batterie et le chargeur. Ce serait con de changer un chargeur de PC d'une valeur de 50 € ou une batterie. Pour faire face à ça, utilise une multiprise à interrupteur, elle te permettra de couper tous tes appareils d'un seul geste. Avant de te débarrasser de ton vieux téléphone portable, vérifie que ce n'est pas un problème de batterie ou de chargeur. C'est plus rentable de payer une réparation d'un coût de 80 € environ ou de racheter une batterie à 10 €. Ça évitera de faire des déchets difficilement recyclables et à toi de dépenser 900 boules pour le dernier smartphone à la mode qui ne le sera plus dans 3 semaines. Vérifie aussi que la température de ton frigo se situe entre 4 et 6 degrés. Un bon réglage permet d'économiser une cinquantaine d'euros à l'année. Les plaques de cuisson, elles aussi, sont énergivores. Pour en diminuer sa consommation, décongèle les aliments avant de les cuire, soit dans le frigo ou à température ambiante. Utilise un couvercle, cela réduira le temps de cuisson et te permettra d'économiser jusqu'à 30% d'énergie. Si c'est une plaque électrique, éteins-la avant la fin de cuisson, elle continuera à chauffer pendant 10 minutes environ. Les éco-gestes, ça passe aussi par le tri des déchets. En ville, c'est simple, tous les emballages, c'est dans la poubelle verte, sauf le verre. Les éléments biodégradables, alimentaires, mouchoirs, etc., c'est dans la poubelle noire. En campagne, c'est différent. Le conteneur vert, c'est pour le verre, on ne doit pas y mettre les couvercles de peau et pense à passer un coup d'eau sur tes bocaux de sauce tomate. Le conteneur jaune, non, c'est pas pour le pastis, c'est pour le plastique, carton, canette, conserve et le papier s'il n'y a pas de poubelle bleue. D'ailleurs, vous pouvez donner vos bouchons de bouteilles en plastique à une association caritative comme Bouchons d'amour. Le conteneur bleu, moins fréquent, c'est pour le papier, les journaux, les annuaires, les prospectus.
Puis enfin, le conteneur classique, noir ou marron, c'est pour le reste des déchets qui ne convient pas aux autres compartiments. Le gaspillage alimentaire. Oui, ça a un impact écologique, économique et on peut agir dessus. Un tiers de la production alimentaire mondiale est gâchée chaque année. Jeter un aliment, c'est gaspiller toute l'énergie nécessaire à sa production et participer au réchauffement climatique. Fais une liste de courses, ça te permettra de n'acheter que ce dont tu as besoin et de ne pas te faire avoir par ces vilaines grandes surfaces qui veulent nous faire consommer plus. Ne boude pas la tomate biscornue, elle reste une tomate pleine de saveurs et plein de soleil. Bon, d'accord, peut-être pas de soleil, mais en tout cas elle est aussi bonne que sa voisine du cargo. Évite les grosses quantités à la cantine, au self ou chez toi. Si tu as encore faim, tu te resserres. N'aie pas les yeux plus gros que le ventre, ça sert à rien. N'hésite pas à congeler des aliments ou des plats que tu as déjà cuisinés et va sur yquadansmonfrigo.net pour des idées recettes avec tes restes. Et c'est 400 € d'économiser par an pour un foyer de 4 personnes. Bon, le chauffage. C'est tout de même 70% du budget énergie par ménage. C'est vrai que l'hiver, on est bien content de pouvoir mater sa série préférée au chaud alors qu'il neige dehors. On peut tout de même faire quelques petits efforts pour réduire à la fois notre impact environnemental et nos factures. Tout d'abord, maintiens la température à 19 degrés dans les pièces à vivre, au lieu de la laisser à 24 toute l'année, et réduis-la à 16 degrés la nuit. Chaque degré en moins, c'est 7% d'économie sur ta facture d'énergie, et 7% c'est pas dégueu. Ouvre les fenêtres pendant 10 minutes, tous les jours, et radiateur éteint, même en hiver. Cela permet d'avoir une meilleure chauffe et améliore la qualité de l'air. Si t'es chauffé au gaz, pense à l'entretien de ta chaudière, obligatoire aux yeux de la loi, et surtout, elle fonctionne beaucoup mieux. Juste ces quelques éco-gestes sur le chauffage te rapportent 45% d'économie, soit 660 € par an. Bravo, tu es maintenant qualifié comme citoyen éco-responsable. Mais les éco-gestes, c'est encore plein d'autres choses. Tu peux agir vraiment dans plein de domaines. Alors, n'hésite pas à te renseigner davantage, et je te dis à la prochaine.